Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui va résonner avec votre ou vos situations et gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions, mais des énergies qui circulent, qui viennent, avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour avancer. Ce qui va se matérialiser, se mettre en place, va bien entendu dépendre aussi de ce que vous actionnez. Hein, c'est important de le comprendre. J'ai déposé les cartes en amont pour raccourcir la durée de la guidance et nous allons commencer par l'appel de la période. Alors, nous avons la carte 23. Cette carte, je crois que les vierges l'ont eue également. Donc, si vous avez des placements en vierge, ça viendra renforcer cet aspect. Cette carte, donc la carte 23, l'offrande, est là, d'une certaine façon, pour apaiser votre cœur. Elle vient souvent quand on est, quand on vit une forme un petit peu de tumulte intérieur pour différentes raisons. Elle vient aussi quand on reste englué dans les difficultés, qu'elles soient petites ou grandes. Et cette carte de l'offrande, d'abord, vient vous dire, offre ton cœur. Et puis, elle vient aussi vous rappeler de regarder ce que la vie vous a offert, ce que les autres vous apportent. Et en fait, c'est une carte de gratitude en quelque sorte. Mais voilà, la gratitude en elle-même n'est pas forcément nécessaire. Mais son rôle ici, c'est de vous aider à faire vibrer votre cœur, de vous aider à intégrer l'énergie de l'amour et en une technique, on va dire que c'est un peu une technique, même si, voilà, c'est encore mieux si on y parvient sans technique, mais c'est quand même très bien parce que ça montre que c'est ce que l'on recherche et donc cette technique va vous aider à accueillir cette énergie pour pouvoir la laisser vivre. C'est un petit peu comme une allumette, vous voyez, qui va allumer un feu et puis en soufflant dessus, eh bien, le feu va grandir et parvenir à vous réchauffer. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Si ça arrive, si on a cette carte, c'est que vous en avez besoin pour une raison ou une autre. D'accord ? Le défi de la période. Écoutez, alors là, vous avez comme les béliers. Nous avons la carte de la sublime réussite. Donc, ce que ça vient vous dire, c'est que ce que vous désirez est à portée de main, cette réussite, l'accès à votre créativité, le succès que vous attendez, vous l'avez, mais il implique que vous soyez, j'allais dire, partenaire. Mais oui, d'une certaine façon, partenaire du désir qui vit en vous, hein, d'y accéder. Il peut y avoir aussi l'idée de l'union qui peut favoriser, l'union, le partenariat, qui peut venir favoriser l'émergence de quelque chose. On peut parler, il y a du soutien qui est possible et les possibilités véritablement d'obtenir de grandes satisfactions. Ce qui est important, c'est d'agir à partir du cœur. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on vous invite à aller cueillir cette énergie, à aller l'activer en quelque sorte.
Et voilà, l'idée de la décision est importante aussi. Qu'est-ce que je décide pour moi? Est-ce que j'avance vers cette réussite qui finalement me tend les bras ou pas? Qu'est-ce que la période vous apporte? Et incroyable, nous avons la carte 23. Donc, je vous disais, non, c'est pas les Capricornes. Capricorne, ils avaient la carte 41. Qui est-ce qui avait 23 aussi? 23 et 23, je vous ai dit, les Capricornes, mais ce ne sont pas les Capricornes. Ce sont les Vierges. Oui, ce sont les Vierges, pardon. Pourquoi je vous parle? Eh bien, vous avez exactement la même association. Je les ai fait bien avant vous. Incroyable. Donc, puisque ici, avec ces deux 23, donc 5 et 5, on a l'accès aussi à sa quintessence. Et puis, ce vent nocturne vous apporte la guérison. Il vous apporte la libération presque, comment dire, inconsciente en fait, hein, de ce qui a besoin d'être évacué, libéré, transmuté, dépassé, guéri. C'est une carte de guérison. C'est aussi oser voir ce qui nous fait peur et comprendre que ça n'a pas de sens. Et que tant que vous y restez, finalement, eh bien, vous tournez un petit peu en rond. Et c'est pour ça aussi que vous avez eu l'offrande. C'est très joli puisque on vous apporte vraiment quelque chose qui va pouvoir se libérer de façon inconsciente. À partir du moment où vous allez mettre le doigt dessus, ça s'évapore. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Donc, nous avons la carte 28 et la carte 24, la famille et la nouvelle. Donc, il y a pu y avoir, et ça impacte votre quotidien fortement, pour certains votre vie professionnelle, quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre famille. Vous avez appris des choses qui sont importantes. On a un messager qui est quand même plutôt heureux, clairement, mais pas nécessairement. Ça peut indiquer aussi de l'absence parfois, hein, de nouvelles ou de communication. Clairement, c'est quelque chose qui occupe votre esprit au quotidien. Alors, sur les énergies du présent, on continue. Nous avons la carte 27. On est encore dans une énergie de communication. Parfois de révélation. Il peut y avoir des choses que l'on découvre, que l'on apprend, qui émergent. On voit au-delà aussi des apparences. Il peut y avoir une clarification. On a davantage de clarté. Ça peut être une période aussi pour vous, pour vous faire connaître, pour vous déployer, pour créer du réseau, pour travailler sur les réseaux, peu importe. Vous choisissez ce qui vous convient. On peut faire appel à vous pour différentes choses, peut-être pour transmettre des choses. Par vos connaissances ou par ce que vous êtes en capacité de voir, de savoir, de comprendre. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est marrant parce que ce 7 d'épée est sorti à plusieurs reprises, toujours avec une belle carte d'ailleurs. Donc, nous avons le 6 de bâton et le 7 d'épée. Donc, clairement, on a quelque chose qui vous apporte la victoire. D'accord? Et avec le 7 d'épée, en fait, vous allez changer votre approche.
ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si quelque part on vous enlevait une épine du pied. Donc ça peut être ça pour certains et certaines. Alors qu'au départ, c'est peut-être pas l'intention. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en abordant les choses autrement, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir un verrou, une porte, et c'est quelque chose qui apporte le succès, hein. Encore une fois. Ça vous pousse d'une certaine façon à prendre sur vous, mais pas parce que vous devez subir quelque chose, mais parce que vous devez dépasser. Vous dépasser peut-être. Alors, les énergies du futur, écoutez, c'est magnifique. Nous avons l'arcane 20, volonté, sagesse, esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, il y a une symbiose personnelle. On se retrouve, on confirme bien cette idée de quintessence, parce que là, avec volonté, sagesse, esprit, on trouve sa couronne, sa conscience. On œuvre à partir de la sagesse de l'esprit. Et il y a cette dimension active avec l'énergie de la volonté. Et en fait, ici, les trois sont reliés. Les trois, c'est-à-dire le corps, l'âme et la conscience. Et ils agissent de concert dans un, j'allais dire un but unique, mais ce n'est pas un but unique, non, c'est bien plus que ça. Mais ça vous apporte vraiment un couronnement pour certains et certaines. D'une façon plus large, il peut y avoir des promotions, des changements de situation soudains, importants, qui pourraient venir d'ailleurs de facteurs extérieurs inattendus qui provoquent une forme d'accélération. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Donc, nous avons la carte 10 et la carte 25. Donc, les présents et les plaisirs. Donc, il y a quelque chose que vous avez reçu qui a pu améliorer vos conditions de vie ou qui a pu vous apporter beaucoup de satisfaction, de plaisir, de joie. Il y a cette idée alors, ça peut être quelque chose de plus ou moins conséquent. Il n'en reste pas moins que c'est quelque chose qui vous a touché, qui vous a réjoui. Sur les énergies du présent, nous avons la carte 5, Mars. Et c'est comme si vous étiez poussé à une forme d'action autour de ça, directement ou indirectement. Il y a une toute nouvelle énergie, il y a quelque chose qui vient réveiller votre envie de faire. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines des prises de bec avec des proches, ou pas forcément des proches d'ailleurs. Donc, ne soyez pas piquante. Ça ne porterait pas ses fruits, d'accord ? Il peut y avoir un soutien extérieur, encore une fois, parce que ici, ce qui s'enclenche d'une certaine façon réclame pas mal d'énergie. Qu'est-ce qui arrive ? Ok. Alors, nous avons le diable et la mort. Moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment peut-être pas. Le diable et la mort, ça peut être, ça peut représenter quelque chose qui s'arrête.
quelque chose de négatif, de torturant. Le diable peut représenter l'ego et le mental qui viennent vous polluer. Et ici, on y met fin. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'une situation qui était délétère, où vous avez pu être, entre guillemets, trahi, ou vous avez pu vous trahir vous-même, d'une certaine façon. La fin d'une situation qui vous torturait, mais clairement, on passe un cap. On passe un cap et on a la possibilité de passer un cap et de vraiment mettre fin à plus qu'une situation, c'est tout un réseau de situations, tout un schéma qui provenait quelque part d'une énergie non guérie, non résolue, et qui venait parfois vous envahir. Alors, les énergies du futur, donc là j'ai 3 cartes qui sont venues, je les ai prises, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont toutes 3 des cartes de parchemin. Donc nous avons eu le 8 de parchemin, les chemins inconnus, le 5 de parchemin, la diversité, et le roi de parchemin. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que vous pourriez prendre une direction un peu inattendue qui vous offre des possibilités, du potentiel, qui pourrait être soutenu par quelqu'un. Alors, ça peut être un homme, mais pas forcément. Ça peut être un signe d'air ou quelqu'un qui a une expérience dans la matière ou qui a une forme de connaissance, on va dire. Et ça va élargir vos horizons. Ça va élargir vos horizons. Vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais c'est drôlement bien. Il y a l'idée hein, d'opportunités nouvelles. Il peut y avoir aussi des rencontres importantes. Ça peut être aussi un ancien projet ou quelque chose que vous aviez déjà fait, mais que vous allez faire autrement. Et c'est... voilà, comme je vous disais, ça va ouvrir des portes pour vous, pour la suite. Le rapport à l'abondance, nous avons « Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide ». Donc, parfois, il faut savoir frapper à une porte. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Ça peut être aussi bien une aide dans le monde physique, comme ça peut être voilà, l'aide de Dieu, l'aide de votre conscience, l'aide, voilà, l'aide. Et si vous la demandez dans votre cœur, cette aide, c'est pas, voilà, c'est pas dire oui, payer mes factures, ça peut être aussi, mais c'est bien plus que ça. On est sur quelque chose où vous êtes en fait coincé d'une certaine façon. Et voilà, si vous lancez cette demande, on va dire à l'univers, à Dieu, à ce à quoi vous adressez vos prières, si je puis dire, vous aurez l'aide qui vous sera apportée. C'est important que vous acceptiez, parce que ça, c'est... voilà, si on reçoit l'aide et qu'on la refuse, dans ces cas-là, on repart à zéro. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose de matériel. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça pourra l'être pour certains et certaines, mais pas forcément. C'est sûr, peut-être ce déploiement
qui attend, hein, qui vous attend, ou pour régler ou améliorer une situation particulière. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous souhaite un joli mois de mars. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.